Cassis, soins et culture. Le cassis est une baie populaire, il existe environ 180 variétés. Il est recommandé de les choisir en tenant compte de la zone où il sera cultivé. La culture est autogame et peut pousser comme un seul buisson, mais avec la possibilité de pollinisation croisée avec d'autres variétés. Les baies deviennent plus grosses. Il est plus avantageux de planter plusieurs variétés de périodes de maturation différentes. La récolte se fera donc tout au long de la saison. Certaines des meilleures variétés, début de maturité, SELECHINSKAYA2, résident d'été, mi-saison, brume verte, Dobrigna, maturation tardive, Bummer, Baguera. Préparation à l'atterrissage. Cépage cassis. Le cassis est une culture résistante à l'hiver sans prétention. Avec des soins appropriés, il peut produire une récolte d'un buisson jusqu'à 20 ans. Il est préférable de planter un semis en automne en septembre ou en novembre, un mois avant le premier gel. Après l'hiver, les groseilles se réveillent tôt, il faut donc planter, en choisissant le mois d'avril, dès que le sol le permet. Lors de la détermination d'un lieu de plantation, il est important de prendre en compte le fait qu'un groseillier est une plante vivace, qui doit choisir un lieu de croissance permanent. Une zone ouverte ensoleillée est préférable, mais les zones ombragées ne conviennent pas à toutes les heures de jour. Il n'aime pas une parcelle avec un sol acide. Si le sol est comme ça, il doit être chaulé, de préférence dans un an pendant les fouilles d'automne. Les raisins de Corinthe, qui sont noirs, aiment plus l'humidité que les autres, mais ils n'aiment pas les eaux stagnantes et les eaux souterraines fermées, auquel cas il est nécessaire d'organiser le drainage. Planter correctement pour de bons rendements et une durée de vie plus longue, en gardant la distance entre les buissons adjacents. Il devrait être de 2 mètres et si la plantation est prévue près de la haie, la distance entre elle et le buisson est de 1 mètre. De cette façon, les buissons recevront un bon éclairage, il sera pratique de les entretenir et de cueillir les baies. Mise en place de cassis sur le site. Lors du choix d'un plan, l'attention principale doit être portée au système racinaire. Il est fibreux, doit être bien développé, avec 3 à 4 racines lignifiées de 20 cm de long. La longueur du plan à partir de la base est de 40 à 50 cm avec 2 à 3 pouces, sans tache ni dommage. Pendant le transport, pour préserver l'humidité, les racines sont enveloppées dans un chiffon humide. Si les racines sont sèches, elles doivent être trempées dans l'eau pendant plusieurs heures, et si elles se dessèchent, laissez-les dans l'eau pendant une journée. Coupez les extrémités endommagées des racines avant la plantation. La fosse de plantation est préparée immédiatement avant la plantation, de la taille d'un plant, mais pas moins de 40 cm de tous les côtés et de la profondeur. Mettez de côté la couche fertile séparément. Desserrez le fond de la fosse, remplissez du compost. Lorsque vous utilisez des engrais minéraux, ajoutez 200 g de superphosphate, 50 g sel de potassium, mélangé avec du compost. Remplissez ensuite la couche de sol fertile déposée. Placez le semis dans le trou à un angle de 45 degrés. Approfondir de 10 cm afin que les vides ne se forment pas entre les racines. En les remplissant de terre, le plant doit être légèrement secoué plusieurs fois. Arroser la plantation. Par temps sec, l'arrosage doit être répété après 3 jours. Coupez les pousses en 3 à 4 boutons, en comptant à partir de la base du buisson. Planter un plant de cassis. Il est préférable de faire une clôture pour un buisson adulte amovible, pour faciliter l'inspection et la taille des branches. Les baies sont cueillies 2 à 3 ans après la plantation. Une variété précoce donnera sa première récolte début juillet. Important, ne plantez pas de cassis près des buissons d'or, blancs et rouges, près des arbres. Culture et soins. Les conseils des jardiniers chevronnés sur l'entretien des cassis au printemps consistent en des examens préventifs obligatoires. Avant le bourgeonnement, lorsque la neige n'a pas encore complètement fondu, les cassis sont coupés à partir de vieilles branches non fructifères à l'aide d'un outil de jardin tranchant. Il devrait toujours y avoir plus de jeunes pousses dans la brousse que de vivaces. La taille peut être faite tout l'été. Couvrez les sections avec du charbon de bois. Des branches malades et suspectes sont brûlées. Taille et façonnage du buisson. Le cassis est une plante qui aime l'humidité. Avec un manque d'eau, la croissance des pousses ralentit. Les baies ne prennent pas de volume, mais elles n'aiment pas non plus les débordements. 4 à 5 arrosages par saison sont préférables. Pendant la floraison, la formation des ovaires, le versement des baies est toujours après la récolte.
Le buisson peut ne pas bien hiverner s'il est resté longtemps dans un sol sec. Important. Les racines de cassis ne sont pas profondes, de 10 à 60 cm, assurez-vous de les desserrer soigneusement. Les buissons doivent être spudés et le paillage les empêchera de se dessécher. Le soin et la culture du cassis consistent également à se nourrir. L'arbuste n'est pas indifférent à l'amidon. Une augmentation du rendement avant la floraison et pendant la coulée des baies est facilitée par une alimentation en glucides nutritifs. À partir de l'infusion de pelure de pommes de terre. Un verre de pelure de pommes de terre sèche est versé dans 3 litres d'eau bouillante, le chauffage est éteint et le récipient est emballé. Pour que l'infusion se refroidisse longtemps, l'infusion est versée sous le buisson. Les nettoyants peuvent être versés sans faire d'infusion. Les cendres des arbres à feuilles caduques sont bonnes pour se nourrir, mais pas celles des conifères. Les cendres contiennent du potassium, du phosphore et du magnésium, nécessaires à la culture. Saupoudrer sur le sol ou préparer des solutions. Après arrosage avec une solution de cendre, les baies deviennent plus grosses. Ils utilisent des engrais minéraux complexes et de la molène. Reproduction de cassis. Les groseilles sont l'une des cultures qui peuvent être facilement propagées en choisissant des buissons sains pour cela. Cela peut être fait de plusieurs manières, par bouture. Au printemps ou en automne, une branche annuelle est coupée, 3 bourgeons doivent être présents sur une bouture, la coupe est faite près du bourgeon, par le bas, droit, par le haut, obliquement. Ils le mettent obliquement dans le sol, vous pouvez faire plusieurs atterrissages dans un trou couche. Une méthode en laquelle une branche inférieure âgée de 1 à 2 ans est retirée d'un buisson existant, en la plaçant dans une rainure creusée, de 5 cm de profondeur, horizontalement par rapport au sol, de sorte que le sommet de la branche ne reste pas enterré. Ils sont pressés au sol avec une lance en bois et recouverts de plusieurs centimètres de terre. La branche ne doit pas être enterrée profondément. Le sol doit être humide. À l'automne, les boutures donneront une nouvelle pousse à chaque bourgeon, puis déterreront soigneusement la branche et la diviseront en semis séparés, en divisant la brousse. Cette méthode convient pour replanter des arbustes dans un nouvel emplacement. Le buisson est complètement déterré et examiné pour déterminer les parties à part entière dans lesquelles il peut être divisé, coupé, ou scié et replanté avec les parties séparées. Reproduction de cassis lutte contre les maladies et les ravageurs. Les variétés sont élevées avec une résistance à certaines maladies. Mais le cassis contient suffisamment de parasites capables d'endommager ou de détruire complètement le buisson. Un acarien des bourgeons s'installe dans les bourgeons d'une plante, d'où il semble épaissi, gonflé. Pour la prophylaxie, on utilise un arrosage de source chaude du buisson. Avant le débourrement, versez le buisson sur le dessus de l'arrosoir avec l'eau la plus chaude possible. Vitreux à première vue, le buisson peut ne pas paraître infecté, mais il commence à se faner, l'infection ne peut être déterminée qu'en coupant la branche, le noyau dans ce cas sera noir, le ravageur s'installe à l'intérieur des branches. Il est très difficile de guérir un buisson à partir d'un ver, il est recommandé de se régénérer par bouture, en règle générale, avec la destruction complète du buisson infecté. Les pucerons biliaires sont identifiés par le fait que les feuilles deviennent gonflées, de la même couleur ou rouge. Les pucerons se déposent dans la plaque foliaire entre les couches supérieures et inférieures et sont difficiles à détruire. Les feuilles doivent être arrachées et brûlées uniquement, ainsi que la litière dans laquelle des pucerons biliaires peuvent être présents. Pucerons rouges gaulois. La lutte contre ces ravageurs implique des soins appropriés, des inspections sanitaires, les branches affaiblies sont plus souvent touchées, le transfert de la maladie vers les selles, la pulvérisation d'insecticides au printemps et à l'automne. Oïdium, une fleur blanche sur le buisson, une maladie dangereuse. Le temps chaud et humide contribue à la propagation. Pour lutter, vaporiser d'infusion de molène. Intéressant. Variétés résistantes à l'oïdium, ajouré, baguera, vologda, dicovinca, fragrant, zoucha, orlovia, selanchunskaya, exotica, yadrenaya. Le reste des ravageurs par exemple, d'autres variétés de pucerons, ne sont pas si dangereux pour la culture et peuvent être traités avec des produits biologiques. Le cassis est le réservoir incontesté de la santé. Une poignée de baies suffit pour répondre aux besoins quotidiens en vitamines. Pratiquement aucune datcha n'est complète sans cette culture, avec des soins appropriés, le goût de la récolte augmente. Vidéo